juste Allez, parce que moi voilà, je vous c'est fais parti en confiance. enregistrement. OK. On a voulu, Stéphanie et moi, avoir cette commission parce que on peut pas ne pas, même si c'est progressivement qu'on va reprendre un peu nos travaux, mais il fallait maintenir cette commission-là. Alors d'abord, première, je vais laisser la parole à Stéphanie, vous dire qu'il y a des changements importants du côté dans le monde chrétien. Il y a un mois, il y a un nouveau président dont Stéphanie va nous parler tout à l'heure, un nouveau président des Amitiés judéo-chrétiennes de France qui remplace Madame Jacqueline Cuche. Et ensuite, depuis le mois de juillet, il y a un nouveau directeur des relations avec le judaïsme en la personne de Christophe Le Sourd, d'ailleurs avec qui on s'entend très bien. Et voilà, ces deux personnalités qui vont être un peu aux manœuvres du dialogue et ils ont conforté dans la directrice qui s'appelle Esbieta Amsler, qui est une femme très dynamique, très motivée en tout cas pour les amitiés judéo-chrétiennes à partir de la rue d'Europe. Ce qu'on va convenir avec Yves Chevalier, c'est de l'aider pour la diffusion de la revue Sens et réorganiser le travail des amitiés judéo-chrétiennes parce que le bureau est un peu dépassé. Donc moi, ce que j'ai convenu avec eux, c'est que comme je suis libre, j'irai un après-midi par semaine là-bas faire une réorganisation des bureaux et essayer d'avoir une campagne pour relancer la machine. Voilà. Maintenant, si Stéphanie veut nous présenter les deux nouvelles personnalités du monde chrétien. Oui, absolument. Il y a deux personnes avec qui, je pense, nous avons beaucoup de travail à accomplir. On va commencer dans l'ordre chronologique de leur apparition sur la scène du dialogue entre juifs et chrétiens. Donc, le premier, c'est le père Christophe Le Sourd qui succède à notre excellent ami Louis-Marie Coudray, que vous connaissez tous. Donc, le père Le Sourd embrasse exactement les mêmes fonctions que Louis-Marie, c'est-à-dire qu'il est nommé auprès de la Conférence des évêques de France comme directeur du service national des relations avec le judaïsme. Alors, je ne vais pas vous faire le développer ici de ce service parce qu'il n'y a que des gens aguerris qui connaissent exactement le fonctionnement de ça. Le père Le Sourd est un homme qui est originaire du diocèse du Mans, où il a exercé la fonction de prêtre au sein de la cathédrale du Mans pendant à peu près 14 ans. Donc, il a été ensuite nommé directeur du service national des relations avec le judaïsme. Il n'empêche qu'il est toujours incardiné au Mans. Donc, ces missions sont triples, telles qu'il le définit lui-même. La première, c'est une mission d'expertise auprès des évêques, notamment au sujet de la tradition juive et des règles du dialogue judéo-chrétien. La deuxième mission qu'il évoque est une mission de formation auprès des acteurs du dialogue. Alors, les acteurs du dialogue dans l'Église catholique, ce sont très, très souvent les délégués diocésains. Les délégués diocésains, on connaît notamment Daniel Guerrier. On sait que ce sont des relais qui sont très importants pour nous sur le terrain. Et la troisième mission qui lui revient, c'est une mission de représentation auprès de tout ce qui concerne la vie du dialogue. Donc, que ce soit des événements qui concernent les juifs, que ce soit des événements qui concernent les chrétiens, on verra le père Christophe Le Sourd. Je vous donne un exemple de ce genre d'événement. Ça peut être la prochaine commémoration des attentats de l'hypercacher. Le père Le Sourd viendra. Donc, voilà un petit peu quelles sont ces missions. Il y a quelque chose d'assez important à souligner depuis que le père Le Sourd est arrivé à la tête de ce service. C'est d'abord la création d'une newsletter du SNRJ, du fameux service de relations avec le judaïsme, à laquelle je vous recommande vivement de vous abonner si vous voulez avoir des nouvelles régulières de ce service, et surtout l'édition d'un nouveau manuel pour l'enseignement de la catéchèse. Alors, cet enseignement de la catéchèse, en fait, le volume, il est à vendre, je ne sais pas si vous le voyez là, mais vous pouvez le télécharger sur Internet, intégralement. Donc, j'invite tous ceux qui sont acteurs du dialogue judéo-chrétien à consulter avec beaucoup de sérieux cet nouvel enseignement pour la catéchèse, parce que il est fortement souligné, recommandé, et même plus que recommandé, de s'inscrire dans les pas des textes fondateurs du dialogue judéo-chrétien, et notamment les applications qui sont liées à Nostra Aetate.
Donc, il y a beaucoup de choses qui sont très, très intéressantes là-dessus. Si vous voulez connaître un petit peu mieux le Père Le Sourd, je vous invite aussi à écouter en podcast l'émission qui a été enregistrée dans l'émission, l'interview, pardon, enregistrée dans l'émission de Rafi, Les réponses sans tabou, et qui figure sur le site de Judaïque FM, 25 octobre. Et puis aussi, si vous le souhaitez, une conversation qui a été enregistrée par le CRIF avec le Père Le Sourd, cette fois c'est en vidéo, ça dure à peu près une demi-heure et on a l'occasion de rencontrer un petit peu plus cette personne. Alors, je rejoins Rafi sur l'effet que j'ai eu en discutant avec le Père Christophe Le Sourd. On a lié une relation, je pense, assez rapide, basée sur la confiance, l'échange, beaucoup de sympathie aussi dans l'attitude, le comportement. Donc, je pense qu'on va faire vraiment quelque chose de bien et d'assez simple sur le plan humain avec lui. La deuxième personne dont vous parlez, Rafi, c'est donc M. Jean-Dominique Durand, qui a été élu à la tête de l'amitié judéo-chrétienne le 22 novembre dernier. Donc ce monsieur se définit lui-même comme étant un universitaire. C'est néanmoins un croyant catholique très proche de la communauté de Sant'Egidio. Je pense que vous connaissez tous Sant'Egidio. Néanmoins, il ne se définit pas du tout comme un mystique. Il reste un scientifique et un universitaire. Il est agrégé d'histoire, il a été professeur d'histoire contemporaine à l'université de Lyon 3, où il a dû affronter à l'époque le mouvement négationniste. Jean-Dominique Durand était déjà très impliqué dans le dialogue entre chrétiens et juifs à cette époque, ce qui lui a valu des agressions du type taxe sur sa porte, mort aux judéo-chrétiens, enfin, des choses assez violentes, comme vous le savez, qui se sont passées à l'époque. Donc, il était un petit peu au cœur de cette tourmente. Tout ça pour vous dire que le dialogue judéo-chrétien, ce n'est pas quelque chose de tout à fait étranger à Jean-Dominique Durand. Les critiques que ça peut susciter aussi, une forme de manifestation d'antisémitisme à travers ce dialogue. On sait aussi que ça existe, les attaques contre le dialogue entre juifs et chrétiens proviennent souvent des mouvances les plus antisémites. Il a fait beaucoup de choses. Il a fondé à Lyon l'Institut d'histoire du christianisme. Il a été conseiller culturel à l'ambassade de France près le Saint-Siège. C'est un homme qui est bardé de décorations, de chevalier de l'ordre du mérite, de la Légion d'honneur, des palmes académiques. Il a été aussi adjoint de Gérard Collomb à la mairie de Lyon. Donc, il a un profil qui est quand même multiple. C'est d'un côté un universitaire, un scientifique, quelqu'un d'extrêmement exigeant. C'est en même temps quelqu'un qui s'est engagé dans la vie publique et politique en étant le maire adjoint d'une des plus grandes mairies de France. En même temps, il a embrassé un rôle diplomatique lorsqu'il a été choisi comme conseiller culturel près l'ambassade du Saint-Siège. En même temps, c'est un croyant catholique fervent puisqu'il fréquente les églises et la communauté de Sant'Egidio. Donc, fort de tout ça, cet homme a un programme pour l'amitié judéo-chrétienne qui est assez clair dans sa tête et qui est assez combatif. La première préoccupation de Jean-Dominique Durand, il nous l'a dit, il l'a inscrit dans le marbre en le faisant publier dans son discours, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Ça, c'est vraiment quelque chose qui le hante. C'est vraiment un des axes de son combat et il ne conçoit pas d'être président de l'amitié judéo-chrétienne sans avoir un combat fort et visible contre l'antisémitisme. Donc, ça donne aussi une idée de ce qui va pouvoir se passer. J'ai vu aussi dans ses méthodes de communication qu'il était très proactif. Il a fait éditer un communiqué de presse sur son élection et sur celle du comité directeur qui a été diffusé très largement, je crois à plus de 75 contacts presse. Il n'y a eu aucune retombée presse, mais c'est pas grave. En tout cas, il y a eu une communication qui a été faite là-dessus. Un autre axe de son programme est basé sur les réflexions théologiques entre juifs et chrétiens, et notamment en direction des jeunes. Il est aussi très préoccupé par ça. Et enfin, le troisième axe de son dialogue, c'est de renforcer les liens avec les organisations juives, confessionnelles ou pas, et les acteurs dans la société civile, de ceux qui agissent pour le dialogue. Il est, à mon avis, il brasse très large dans ce qu'il considère comme des acteurs du dialogue. On a pu entendre parler de gens comme l'organisation Coexister,
je pense que notre président actuel a peut-être une connaissance qui n'est pas assez approfondie sur avec qui on peut travailler, avec qui ça va être plus compliqué de travailler. Mais bon, on est parti sur des bases qui sont dynamiques, qui sont sérieuses, qui sont exigeantes. On a créé, il faut le savoir, hein, dans les 10 jours qui ont suivi son élection, on a quand même fait un bond dans le temps, puisqu'aujourd'hui, l'Amitié judéo-chrétienne a enfin un compte Facebook et un compte Twitter. Donc, nous nous sommes divisés les activités sur ces deux plateformes. Je suis la personne qui anime le compte Twitter de l'Amitié judéo-chrétienne. Vous allez le trouver sous le nom Amitié judéo-chrétienne de France, Amis juifs chrétiens au singulier. Et un de mes collègues du comité directeur qui est protestant et qui lui gère la page Facebook que vous trouvez aussi sous le lien Amitié judéo-chrétienne de France. Donc voilà, j'ai envoyé massivement à tous mes amis, tous mes contacts Facebook les liens vers ces pages et j'ai été très heureuse de voir que je choisissais bien mes amis dans la vie parce que ils ont fait massivement monter les abonnements de la page Facebook, en fait. Beaucoup plus que ceux de mon collègue protestant, hein. La plupart de mes amis sont juifs ici. Ma liste Facebook, c'est presque une liste de Schindler, tu vois, mais ça a bien fait monter les choses. Donc, tout ça pour dire quoi? Que pour l'instant, ça fonctionne pas trop mal. Ça y est, on est enfin dans l'air du temps. On a enfin des outils de communication qui sont performants, qui sont proactifs. Et j'espère qu'on sera un peu plus visible, un peu plus audible. Et j'espère surtout qu'on va pouvoir faire confiance à ce nouveau président. Et je pense, Rafi, qu'on peut bien s'entendre avec lui. Je pense que sur le profil, toi-même, tu es quelqu'un de très exigeant et quand c'est un mot, c'est pas un autre. Il te ressemble un peu là-dessus. Donc, le droit à l'erreur, je crois que ça n'existe pas chez lui. Et voilà, donc on est parti sur quelque chose de sérieux. J'espère que je n'ai Écoutez, pas été trop longue ni trop saoulante. non, non, mais c'était très intéressant. C'est très important quand il y a comme ça des C'est changements aussi une importants perception que j'ai d'avoir eue. l'ensemble des informations. Mais Ouais, pour compléter ce que tu dis, c'est que le comité directeur de la JCCF a été renouvelé avec de 13 nouveaux membres. Donc, exact. ça veut dire qu'il y a vraiment un renouvellement en profondeur, même de cette Ouais. association qui stagnait un peu, qui était un peu. Alors, pour revenir à Jean-Claude Durand, simplement Jean-Dominique, Jean-Dominique. Jean-Dominique Durand. Pour revenir à Jean-Dominique Durand, c'est, comme tu l'as dit, il a agrégé d'histoire, un universitaire, simplement qu'il était un très proche du cardinal de Courtrai et qu'il était, j'ai un souvenir à Lyon pendant la négociation sur le Carmel d'Auschwitz, qu'il avait un très bon rapport entre René Samuel Sirat et le cardinal de Courtrai. Jean-Dominique Durand servait un peu de passerelle entre Adisteg, Grand Sirat, Théo Klein, et ça a permis aussi d'atténuer. Il a joué un rôle dans l'ombre, comme ça. Ça Et puis, m'étonne pas. surtout, il nous a beaucoup aidé quand on a été occupé avec Henri Achtenberg, occupé la maison de Touvier à Chambéry. C'était, bon, pour ceux Alors, tu vois, qui. là, C'était au Moyen-Âge, mais ouais. je dis simplement que, simplement pour l'anecdote, pour aller à Chambéry à l'époque, aujourd'hui vous mettez 3 heures en TGV, à l'époque c'était une nuit de train. Donc quand on est arrivé le matin, hein, on était un peu. Mais Jean-Dominique Durand nous a aidés et il a travaillé avec Jean Dujardin pour publier ce fascicule historique de la condamnation de Touvier. Voilà, donc il ne faut pas oublier aussi ces faits qui ont marqué Jean-Dominique Durand et savoir à qui on a affaire. Alors, moi, j'ai un peu une nuance avec lui. Il a très bien compris la nuance que je lui ai expliquée. On ne peut pas dire mon objectif principal, c'est l'antisémitisme. Aujourd'hui, il y a quelque chose qui est fondamentalement nouveau. On ne peut pas dialoguer avec les Juifs en mettant entre parenthèses l'existence de l'État d'Israël. Je ne parle pas de gouvernement. Et donc, pourquoi je dis ça? J'ai expliqué à Christophe Le Sceau. Je relis le dimanche matin au moins 2 à 3 homélies. Il y a à peu près une vingtaine d'homélies qui sont publiées sur le site. J'en prends et je suis frappé par les homélies des évêques dans leurs églises ou des prêtres dans leurs églises qui recommencent ce discours
du martyre du peuple palestinien, des bourreaux israéliens, etc., etc. On recommence dans certaines églises, et ça, je lui ai dit d'être très vigilant. Lui, il met ça dans le panier de l'antisémitisme. Eh bien non, il y a un problème. Or, le fascicule que tu as montré tout à l'heure des amis judéo-chrétiens, il est remarquable. Pourquoi? Ouais. Il est remarquable. Il y a une page, il y a un chapitre là-bas qui annonce les lectures juives de l'écriture. Et c'est remarquable de courage parce que la visée, si vous voulez, de ce qu'il dit, c'est que l'exégèse juive, c'est d'abord de mettre en relief spécifiquement pour nous, c'est-à-dire la lecture hébraïque, la Bible. Pour nous, j'ai expliqué à Christophe Le Sourd que la Bible, pour nous, elle a un caractère unique entre tous les livres. C'est la tradition juive qui nous dit Torah min hashamayim. La Torah, elle est d'abord celle du Créateur. C'est pas. Et donc, les chrétiens comprennent que c'est d'abord ça le critère fondamental de l'exégèse juive. Et donc, on a fait tout un programme avec Christophe Le Sourd et je lui ai dit qu'on l'inviterait dans notre commission pour lui poser des questions, pour qu'il nous explique quelle c'est. On a fait un programme sur 2 ans, un programme d'action, un programme de contenu, mais je ne veux pas avancer avec lui tant qu'on ne l'a pas validé ici, dans cette commission, parce que c'est très important d'avoir votre soutien, votre compréhension pour avancer ensemble. Et donc, une fois qu'on a donné toutes ces informations, c'est reprendre sur le terrain nos propositions d'activité et enfin, de débat, de rencontres, mais publiques. Il faut qu'on continue à avoir des rencontres publiques. Ça, le dialogue judéo-chrétien ne peut pas se confiner dans des bureaux, dans un Zoom, dans un dialogue entre spécialistes. Non, il faut qu'il soit un dialogue public. Et la grande inquiétude de Christophe Le Sourd, c'est la transmission des valeurs de ce dialogue. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a des jeunes qui étaient à Paris-Monial, etc., qui, avec Sandra, réfléchissent comment relancer au sein de la nouvelle génération l'importance de ce dialogue. Et moi, je suis très heureux quand je vois le nom de Sandra dans ces initiatives-là. C'est très important parce que cette nouvelle génération, tout ce qu'on fait doit être transmis à cette nouvelle génération. Du côté chrétien, moi je constate que du côté juif, il y a des juifs qui reviennent au dialogue, alors que c'était des juifs qui étaient à des années-lumière de ce dialogue. Ils étaient à l'ouest. Et d'un coup, ils te posent la question, mais qui est le curé de... J'ai eu un rabbin qui m'a appelé, il m'a dit, comment s'appelle le curé de ma communauté? Je veux le voir. Et c'est nouveau, c'est une démarche nouvelle. Ça veut dire cette idée de rencontrer le curé comme je rencontre le maire, etc., etc., ça fait partie du paysage de la responsabilité d'un chef spirituel de la communauté juive. Mais continuer à travailler au niveau national. Et je pense que la revue Sens mérite d'être plus connue parce que la qualité de cette revue, elle est plus approuvée et elle mérite beaucoup plus que ça. Et je crois qu'il y a une reculade du côté chrétien, enfin entre guillemets. Il y a de moins en moins de chrétiens, me semble-t-il, impliqués dans le dialogue. Et paradoxalement, il y a plus de juifs qui reviennent vers le dialogue. Alors, ce paradoxe, je ne sais pas comment l'analyser, il faut d'abord le vérifier, mais ce que j'explique à Christophe Le Sourd, qui a une analyse très pointue et qui, je pensais qu'à son arrivée dans le bureau national, c'était quelqu'un qui ne connaissait pas du tout. Il connaît, il l'a lu, il a avalé des trucs, il a rencontré, et c'est un homme très apprécié, pas simplement dans sa communauté du Mans, mais déjà dans son bureau et par ses pairs. Et c'est une chance peut-être, comme me dit Louis-Marie, c'est une chance d'avoir Christophe Le Sourd comme interlocuteur. Et Louis-Marie nous rejoindra quand on invitera Christophe Le Sourd. Louis-Marie sera avec nous pour dialoguer ensemble et donner une nouvelle vitalité à notre rencontre, etc. Rafi, voilà un peu la politique. Rafi, excuse-moi, est-ce que tu peux nous dire
En quelques mots, quelle est l'analyse justement de Christophe sur ce que tu appelles le recul des chrétiens pour l'intérêt dans le dialogue et finalement une progression du côté juif, enfin, surtout le recul des chrétiens, parce que ça c'est quand même Oui, problématique. je lui ai donné des documents que moi je ne veux pas rendre publics parce que je vais vous dire quelque chose. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en public dans le dialogue judéo-chrétien. C'est contre-productif. Mais il y a des choses, mais ces choses-là, on peut les dire à huis clos. Je lui ai montré des documents, des homélies, et il sait déjà, avec l'évêque, pourquoi il y a aujourd'hui un refroidissement, entre guillemets, du côté des chrétiens, sur le dialogue judéo-chrétien. Et ça, il veut avoir un plan de reconquête du monde chrétien dans le dialogue. Et c'est sa première ambition. Sa deuxième ambition, c'est de resserrer avec nous constamment les liens d'échange, de dialogue, de rencontre et partager avec nous des débats importants publics. Et je lui ai dit un peu ma réticence à l'égard de l'archevêque de Paris actuel. Je ne sentais pas l'archevêque actuel comme quelqu'un qui est intéressé par le dialogue judéo-chrétien. Pourquoi? Parce que 2 ou 3 signes, pour moi, importants, son attitude à l'égard des Bernardins. Et quand on dit une attitude négative à l'égard des Bernardins, ça veut dire en réalité une attitude négative à l'égard du cardinal Luciger. C'est ça ce que ça veut dire. Et beaucoup rêvent d'effacer l'héritage du cardinal. Mais je pense qu'il y a aujourd'hui dans les Bernardins un très fort, des personnalités exceptionnelles, dont Éric Morin, qui défendent ce projet, qui défendent les Bernardins, qui vont de l'avant, qui développent. Il y a Michel de Berville qui continue à faire ses réunions. Ça, c'est très encourageant, beaucoup d'expérience. Et on a mis le doigt sur 4-5 personnalités très inquiétantes dans l'Église de France. Et bon, on ne va pas les donner maintenant, mais avec Christophe Le Sourd, avec des textes, des déclarations, des communiqués de presse, etc. Je ne parle pas d'un prêtre dans bon, c'est pas une grande église, mais peu importe s'il dit la vermine sioniste est à nos portes. Alors, de telles déclarations dans une église posent un problème. Pourquoi? Ce n'est pas le fait que ça soit dit, c'est le fait qu'il n'y ait pas de réaction. Et c'est ça qui est gênant. Et Christophe Le Sourd veut absolument remettre de l'ordre dans toutes ces déclarations, dans ces homélies, etc. Et ne pas hésiter à envoyer des courriers pour rectifier le tir. Voilà, enfin, je l'ai dit avec ces mots, mais vous avez décodé ce que ça veut dire. On a un allié intéressant, mais moi je suis sur, comme dirait si vous voyez la dernière revue de Sens, l'évêque qui dit ça suffit de condamner aujourd'hui l'antisémitisme, on ne peut pas simplement déplorer. Oui, c'est Monseigneur Ravel, Voilà. l'évêque de Strasbourg. Il dit on ne peut pas simplement déplorer. Il y a aujourd'hui, oui. et dans le dernier sens, l'éditorial remarquable de Jacqueline Cuche, moi je voudrais bien que cet éditorial soit envoyé à nos amis et que nos amis soient abonnés. Moi je suis prêt à faire abonner nos amis de la commission. On trouvera l'argent pour payer les abonnements. C'est pas très onéreux, je crois que c'est 30 d'euros par an. C'est effectivement le dernier numéro de Sens qui s'intitule « Combattre l'antisémitisme », dans lequel vous allez trouver ce dont vient vous parler Rafi, c'est-à-dire les déclarations de Monseigneur Ravel, l'évêque de Strasbourg. Juste pour finir sur ce que tu dis. Pardon, juste envoie, fais abonner tous nos amis de la commission à Sens et envoie-moi la facture.
Bah, ils ont de la chance, hein. C'est super gentil, Rafi. Ok, on va faire ça. On abonne. Je voulais juste, Rafi, tu disais Monseigneur au petit, apparemment, n'a pas d'inclination, et je mesure mes propos pour les Bernardins. Et attends, parce que je crois que oui. Enfin, je crois que tu as raison, parce que Non, je euh, dis apparemment parce que je prends des voilà, précautions. il y a plusieurs. J'ai pas pris comme argent comptant ce qu'on me disait, Oui, mais j'ai eu quelques faits, quelques déclarations qui me laissent à penser. Moi, je suis un garçon méfiant et alors moi, je sais entendre ce qu'on ne me dit pas. malheureusement, j'irai dans ton sens. Parce que pour avoir vu quand même et connu la période où André XXIII était archevêque, cardinal archevêque de Paris, notre relation avec l'archevêché de Paris était beaucoup plus serrée. Aujourd'hui, nous avons dû voir dans les événements que nous organisons au CRIF, moi je parle que du CRIF là, hein, une fois, Monseigneur au Petit. Les autres fois, il s'est fait représenter. Nous n'avons pas rencontré Monseigneur au Petit en tête à tête, nous n'avons pas eu vraiment de dialogue avec lui. J'ai pas l'impression qu'il écrive au président du CRIF pour les grandes dates, vous voyez, Hanouka ou ce genre de choses, ou traditionnellement au Rosh Hashanah, nos amis chrétiens nous écrivent, et au plus haut sommet de l'Église, c'est-à-dire que j'ai encore ici, là, dans mon bureau, des lettres du cardinal André XXIII qui datent qui sont des vœux de Rosh Hashanah ou des choses comme ça. Donc si moi je recevais ça, je Toi, vous tu veux nous dire que tu as un bureau? je- et pour moi toute seule, regarde. Donc, Non, alors, allez. Monseigneur au Petit, je ne sais pas quel est. Je crois qu'il a mis son combat dans quelque chose de différent. Ce qui l'inquiète, ce sont les questions de bioéthique, ce sont les questions d'évolution de la société, et il est focus catholique. Alors, c'est vrai que sur le dialogue avec les Juifs, heureusement qu'on a le Père Le Sourd, parce que au niveau de l'archevêché, il ne se passe pas grand-chose. Donc, j'ai envie de te rejoindre, Rafi, sur le fait que je ne peux que conclure que Monseigneur au Petit n'est pas très demandeur de dialogue avec les Juifs. Pourquoi? Je ne sais pas, j'imagine, de manière tout à fait saine, qu'il a On va vérifier cette attitude parce que ouais, on n'a pas le droit de se tromper. c'est ça, Moi, c'est ce que j'ai ressenti comme tu exactement. ressens. C'est ce que j'ai Mais ressenti j'ai aussi. besoin d'être très prudent Ouais, sur le plan, c'est éminemment politique ouais. et donc éminemment. Quelqu'un m'a dit dans une personnalité très importante de l'Église, je vais te faire rencontrer au petit. Je dis non, non, Mhm. pas du tout, pas du tout. C'est pas ça que je cherche. C'est pas assez. Je comprends sa préoccupation en réalité, c'est la laïcité et la République française à Et c'est l'égard ça. de l'Église. Tu as vu la Il y guerre des a messes avec. de la part de l'exécutif Mm. une évolution pas très positive à l'égard de l'Église. Non. Et que cette manière dont l'Église, par exemple, a remis en place le Premier ministre sur Ouais, la jauge, etc., jamais et vu. publiquement dans la presse et pas dans la concertation, c'est nouveau. C'est du Cette jamais vu. manière de remettre l'exécutif Mm. en ordre de bataille et Ouais, on n'accepte pas la jauge, on ne se pliera pas, etc., ouais. ça c'est tout à fait nouveau. Et c'est cette inquiétude qui le préoccupe plus que les relations. En plus certains de ces personnes qu'on rencontre sont très, très inquiètes de relations avec l'islam. Mais ça, Ouais. on ne se mêle pas. Alors, tu as vu, vous avez tous vu, je ne sais pas, peut-être que non, le communiqué de presse de la Conférence des évêques de France après l'assassinat pardon, après les attentats dans l'église de Nice, et ensuite avec aussi la décapitation de Samuel Paty. Ça n'allait pas dans le sens que nous aurions choisi, que nous avons choisi, c'est-à-dire de coller serré à la République française, à la laïcité, et d'insister sur ces enseignements de liberté d'expression. La voix officielle de l'Église catholique a été de dire faisons preuve d'un peu plus de fraternité et essayons de moins offenser. Euh, donc là aussi, il y a une position de l'Église qu'on sent hyper soucieuse vis-à-vis des relations avec l'islam de France. Moi, j'étais assez surprise, en même temps pas étonnée finalement de ce communiqué de presse, mais néanmoins, je ne m'attendais pas non plus à ce que la conférence des évêques fasse un communiqué de presse là-dessus, en donnant finalement des leçons de République à Emmanuel Macron, et en lui disant, écoutez, mettez un peu plus de fraternité et ça se passera très bien.
Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça aussi, c'est un signe qui n'est pas très positif. Je ne pense pas. Oui. Bon, en tout cas, voilà un peu, s'il y a des questions, peut-être une réflexion de nos amis. Je ne sais pas qui est... Moi, j'ai une question pratique, en fait, mais que j'ai gardée. Stéphanie, vous avez parlé de la newsletter avec le service de relations du judaïsme et Oui. du livret, le livret que vous avez montré plusieurs fois. Comment est-ce qu'on peut s'abonner à la newsletter ou lire le... D'accord. Alors, si tu veux, tu vas sur le site S-Énergie. Je crois qu'ils ont un site. Sinon, je t'enverrai le lien tout à l'heure pour t'abonner à la newsletter. Et ça, le directeur pour la catéchèse, je l'ai trouvé téléchargeable sur le site de la Conférence des évêques de France. Alors, c'est pareil, si tu veux, je peux te le rechercher et te l'envoyer par email, le lien. Hein. À mon avis, tu devrais envoyer à toute l'équipe Je pense les deux liens. C'est utile pour tout le monde. Ok, bah, je vais faire un mail général alors. Yeah. Et puis, je vais aussi, si tu veux, Sandra, je vais envoyer les liens vers les réseaux sociaux de l'amitié judéo-chrétienne. Ça peut intéresser aussi. Oui, bien sûr, voilà. Tout ce type de... Et le résumé que tu vas faire de cette réunion, le compte-rendu, doit être envoyé à toutes les sections des amitiés judéo-chrétiennes. D'accord. Juste une parenthèse que je referme vite pour toi, Robert Réginès, et pour toi, Stéphanie. Quand même. Envoyer un petit message de soutien, de félicitations à Klugman. Je sais pas, c'est un événement quand moi je dis ça, de Klugman et de Eli Corsia, mais leur intervention hier au procès de l'hypercachère a été remarquable. Et remarquable. Il faut lire toute la plaidoirie de Corsia hier. Je crois que le CRIF l'a publié. Tu vois, ça c'est typiquement aussi le genre de truc que je retweet sur le site de l'amitié judéo-chrétienne. C'est multiples choses, mais ça aussi, c'est typiquement, c'est très intéressant pour nous, pour les gens qui nous suivent. Non, mais pour Sandra, pour Ariel, qui ne pouvait pas être présent, palais de justice, mais qui lisent un peu la plaidoirie, j'étais très surpris de la qualité des plaidoiries des avocats. Hier, c'était déterminant. Je ferme la parenthèse. D'autres questions, peut-être? Peut-être une autre question sur un autre sujet, en fait, mais qui est dans notre sujet. Il y a un groupe qui existe, Juifs et chrétiens en dialogue, sur Facebook. Je pense que ce serait intéressant. C'est encore très compliqué. Il a été créé après par Le Monial. C'est très compliqué de créer du dialogue sur Facebook. Non pas que ça se passe mal, mais en fait, c'est un peu pris d'assaut par les messianiques et autres prosélytes. Et c'est un autre type de réflexion, de savoir aussi comment est-ce qu'on peut faire ce dialogue-là public sur Internet. Et alors justement, si la JCF maintenant est sur Facebook, ça peut être intéressant. Voilà, ça fait partie des réflexions à avoir parce que je ne sais pas du tout comment on fait ça sur Facebook, quoi. Alors peut-être que le CRIF aussi a de l'expérience là-dessus. Bah, écoute, si tu veux, Sandra, ce que je peux te proposer, c'est je veux bien est-ce que tu veux qu'on prévoie une réunion tous les trois entre toi, Gustave qui anime Facebook et moi qui anime Twitter? Comme ça, on se fait un petit truc tous les trois, on voit comment on peut fonctionner. Très bien, je suis en contact avec Gustave pour d'autres choses. Ah ben voilà, c'est lui. Ok, d'accord. Donc si tu veux, on se revoit tous les trois, on se fait un Zoom à la limite tous les trois. Comme ça, on n'embête pas trop nos camarades ici avec ces questions-là, parce que c'est un vrai sujet. Hein. Nous aussi, on démarre là et voilà, bon, il faut dynamiser le truc, il faut proposer en fait beaucoup de choses, il faut faire des projets, c'est une question de ton aussi, le ton qu'on emploie quand on fait des posts. Il y a beaucoup de choses, mais si tu veux, on verra ça tous les trois. Je me marque ça. Alors, moi, je propose que la prochaine réunion pourrait bien se tenir peut-être encore en Zoom fin janvier, si Stéphanie est d'accord. Oui. Et pour remettre là, on fera des propositions de thèmes, comment dire, à débattre. Si vous êtes d'accord. Oui. Jean-Marc Chouraki, bonjour. Voilà, un revenant. Aix-en-Provence, c'est avec. Oui, voilà, Aix-en-Provence. D'abord, tu nous as oubliés. Non. Mais si, absolument tu as lâché. Non. Tu as lâché, tu es un lâcheur.
je vais t'expliquer, je vais te redire ce qui s'est passé. C'est que j'étais toujours, et Stéphanie peut en témoigner, je faisais partie régulièrement des réunions il y a maintenant quelques années maintenant. C'était à l'époque où le pasteur Claveroli était Oui. Quand avec. Gérard Israël était président de la Voilà. commission, Jean-Marc, ça va, tu avais fait un Et travail énorme. à l'époque, le CRIF devait soit avoir plus de moyens, soit être plus préoccupé par la question. J'avais droit à 2 fois par an à ce que le CRIF me paye le déplacement. Et puis alors ensuite, on m'a dit, ah non, non, c'est fini, c'est plus possible, etc. Alors, des fois, je couplais à des moments où j'étais à Paris, et puis à des moments où, ben non. Alors, à partir de ce moment-là, évidemment, ça n'a plus été possible. Et je dois dire aussi que j'avais été un petit peu refroidi par le fait qu'on avait, et Stéphanie le sait ô combien, on avait fait un travail énorme avec Claveroli et avec des commissions, des sous-commissions, enfin des trucs absolument énormes pour un projet avec il va y avoir des kits de faire des tas de trucs quoi, éducatifs, machin, etc. Et ça n'a pas abouti. Ça n'a pas abouti. Moi, je m'étais beaucoup investi là-dedans. Et donc, les deux ont convergé. Et puis la chance d'avoir Zoom fait que ça règle un certain nombre de problèmes de déplacement et autres, surtout que si je suis disponible. Voilà. Non, pour ça, c'est la première chose. D'abord, je suis très heureux de retrouver Robert, donc Rafi, ça fait effectivement très longtemps, et Stéphanie aussi, évidemment. Alors, ce que je dirais, c'est à propos de. D'abord, je suis arrivé un peu en retard, donc vous avez montré un document, Oui, Stéphanie. oui. Attends, Jean-Marc, Éventuellement, vous excuse-moi, m'enverrez juste une parenthèse, Jean-Marc. Une parenthèse qu'on referme vite, toi et moi. Oui, Dès lors que tu as un souci administratif ou financier, excuse-moi, adresse-toi directement à moi. ok, Ne laisse pas traîner. Stéphanie, elle a assez de soucis pour coordonner tout ça. Adresse-toi à moi, moi je t'apporterai des solutions financières. d'accord. Bon, alors dans ce cas-là. Tu sois à l'aise, je ne veux pas que tu sois paralysé dans ta tête en Non, disant mais moi j'ai très bien compris. Tu sais, je me suis dit, je conçois, après la présidence de Pasquet, donc j'ai dit, bon, il serre la vis, ils ont des raisons. Bon, ben, j'ai très bien compris, je n'allais pas faire. Bon, voilà. Donc c'est pour ça. Mais maintenant que tu me dis ça, ben, si j'ai une opportunité, c'est-à-dire que je peux me libérer, eh bien, je viendrai. C'est plus sympathique quand même. Hein. C'est évident. Oui, donc voilà, vous avez présenté un document. Voilà. Alors Jean-Marc, c'est ça. Je ne sais pas si tu vois bien ici, mais c'est pas très grave. Ça s'appelle le Directoire pour la catéchèse. C'est la nouvelle édition du Directoire pour la catéchèse. Donc les enseignements qui sont donnés à tous les chrétiens, à tous les âges de la vie, c'est-à-dire du communion au mariage, aux délégués diocésains. Voilà. Et donc, ce document laisse une place très importante à la connaissance des Juifs et au lien indéfectible que le christianisme a avec le judaïsme. Alors, ce qui est intéressant, ce n'est pas tellement ce lien, parce que nous, on en a déjà beaucoup entendu parler. Ce qui est intéressant, c'est que c'est cet enseignement qui est donné aux chrétiens. Donc, on va encore dans le sens des efforts qui ont été faits par l'Église catholique pour une meilleure réception des textes qui fondent le dialogue judéo-chrétien. C'est très long, hein. On sait très bien que ça ne s'est pas fait en… Nostra Aetate, c'est 65. On sait très bien qu'en 2020, les retombées ne sont pas si satisfaisantes que ça. Mais donc, ils en ont conscience et ils insistent en diffusant ce document qui est téléchargeable sur le site de la Conférence des évêques, mais je vais vous l'envoyer après la réunion. D'accord? Merci beaucoup, Stéphanie. En fait, c'est la première chose que je voulais dire. D'autre part, ça fait des années, évidemment, vu que je suis tombé dans la marmite dès l'âge de mes 15 ans des amitiés chrétiennes avec mon papa. Mais donc,
dès que je suis devenu professeur, je mis des étudiants sur des mémoires de recherche sur les relations judéo-chrétiennes. Là, j'ai un étudiant qui vient de finir un master 2 sur ce qu'on va appeler la conversion du regard de l'Église catholique depuis Vatican II, en prenant comme application les communautés d'Aix-Marseille et les amitiés chrétiennes d'Aix-Marseille. Et c'est quand même assez inquiétant, justement. C'est quand même très inquiétant parce que tu disais, à juste titre, mais ça fait, je dirais, ça fait depuis que je suis adolescent, on dit il n'y a pas de jeunes dans les amitiés judéo-chrétiennes. Finalement, il y a un miracle ou une providence qui fait que depuis, ça fait, je ne suis pas tout jeune, malgré tout, ils survivent, les gens de l'amitié judéo-chrétienne. Donc, il y a un renouvellement qui se fait, même si quand on va à chaque réunion, la moyenne d'âge est entre 60 et 80 ans. Bon, ok. Mais finalement, ils sont quand même, ils sont là, ils se renouvellent un peu. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il n'y a pas de jeunes, ni juifs, ni chrétiens. Mais même au même niveau juif. C'est bien beau d'avoir un rabbin, le rabbin du coin, qui dit donne-moi l'adresse du rabbin, du prêtre. Mais il n'y a pas de jeunes juifs. Comme il n'y a pas de jeunes juifs, comme il n'y a pas de jeunes chrétiens. Or, ce n'est pas tant l'extension au niveau officiel, comme tu l'as dit justement, Rafi, qui compte. À savoir que le rabbin dit donne-moi l'adresse de l'évêque ou du rabbin du coin, ou du prêtre du coin. Ce qui importe, c'est qu'effectivement, il y ait une motivation au niveau des jeunes. Or, les jeunes chrétiens, comme les jeunes juifs, ils sont dans des recherches identitaires. Bon, et donc pour eux, c'est bon, c'est très bien, on donne des généralités sur l'amour du prochain, la fraternité, etc., c'est bien beau. Mais d'abord, ce qui compte, c'est il y a des renouveaux charismatiques du côté chrétien, des choses comme ça. Et les jeunes juifs s'en foutent. Il faut le dire. Oui, mais ce n'est pas symétrique. C'est asymétrique. Ça veut dire que le problème Oui, je t'écoute. Dialogue et l'engagement des jeunes chrétiens dans le dialogue, ce n'est pas la même motivation. D'abord, il y a le poids de l'histoire. Le poids de l'histoire. Et moi, ce que je regrette, et je l'ai écrit, je l'ai écrit dans tout, ce que je regrette, c'est que dans nos institutions, dans nos mouvements de jeunesse, dans nos écoles, on ne parle pas du dialogue judéo-chrétien. On est resté sur des images très négatives et du chrétien et du christianisme. Et même dans des mouvements de jeunesse ouverts, je veux dire, c'est pas, ça veut dire que quand je dis c'est asymétrique, ça veut dire que il faut pas croire que les chrétiens font pas d'efforts d'ailleurs pour que les jeunes chrétiens viennent dans le dialogue. Ils ne font pas d'efforts. Ils font des efforts pour peut-être mobiliser des jeunes pour ramasser le denier de l'Église, mais jamais en parlant. Dans les églises non plus, on ne parle pas du dialogue judéo-chrétien. Dans des grandes instances dirigeantes de l'Église, on ne parle pas du dialogue judéo-chrétien. On ne parle quand il y a un problème politique, ou quand il y a un problème de communiquer, un problème de relation, mais jamais tu verras un archevêque, etc. Mais c'est pour ça que je dis, je veux rester très, très élégant. Je ne veux pas juger du fonctionnement de l'Église. Mais, comme tu sais très bien comme moi, qu'il y a un côté très négatif en province sur le judaïsme, dans certaines paroisses. Écoute, le père Hamel a été assassiné. Qu'est-ce que font les protestants? 2 ans après, qu'est-ce qu'ils font? Ils offrent leur paroisse aux musulmans. Tu t'imagines le message qui est donné? C'est-à-dire qu'il y avait une paroisse qui était à côté de l'église catholique, là où était le père Hamel. Pensant que c'est une manière, ils ont offert le mobilier, l'immobilier, toute la paroisse pour en faire une mosquée. Ça envoie
ça envoie un signe, je ne sais pas, peut-être qu'il faut assassiner d'autres prêtres pour avoir d'autres paroisses, je ne sais pas comment. Il y a quelque chose qui cloche dans certaines têtes et certaines. Claveroli, par exemple, il a été outré quand je lui ai appris ça. Il me dit, je n'étais pas informé. Je dis, ben, écoute, alors, c'est grave, parce que président de la fédération, tu n'es pas informé, ça me semble très grave. Mais est-ce que maintenant que tu es informé, tu vas bouger? C'est ça ma question. Est-ce que tu vas réagir? C'est ça, toute la question est là. Il y a aussi un problème de courage. Et je pense que ont eu le courage de reprendre en partie le flambeau. Peut-être qu'on ne le fait pas bien, peut-être qu'on ne le fait pas avec intelligence qu'il faut, etc. Mais je vois du côté chrétien, comme tu dis, c'est le quatrième âge, c'est ces chrétiens très attentifs au judaïsme, mais ce n'est pas suffisant. Et quand je rencontre des jeunes chrétiens, je suis très étonné parce que d'abord, ils ne savent pas que Jésus est juif. Et il y a même un prêtre, il m'a dit, j'étais je ne sais pas dans quelle ville de province, il m'a dit, s'il vous plaît, essayez d'éviter dans la conférence, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui viennent de nos écoles, de rappeler que Jésus est juif. Non, à mon avis, c'est quand même un peu l'exception. Hein, parce que... Non, mais attends, oui, d'accord, peu importe. Et j'ai dit, vous avez raison, il n'y a pas de problème. Mon père, je vais éviter ça pour éviter toute polémique. Il me dit, écoutez, je vous suis très reconnaissant. J'ouvre la conférence et je lui dis, chers amis, je voudrais d'abord vous rappeler que moi, je suis un juif appartenant à un grand peuple comme Jésus. Jésus appartenait au peuple juif et étant juif pratiquant. Et je voudrais vous poser la question, mais vous les chrétiens, d'où vous connaissez Jésus? Moi, je connais Jésus mieux que vous. J'allais dans la même synagogue que lui. J'ai fait la même circoncision que lui. Vous l'avez faite, vous? Non. Moi, je mange cachère comme Jésus. Vous mangez cachère? Non. Donc, ça veut dire que je voulais être un peu provocateur parce que j'étais tellement trait par cette réflexion venant de quelqu'un quand même qui est en responsabilité. Et bien sûr, alors tu as raison de dire que c'est l'exception, mais je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr. Ça se dit sous d'autres formes. Je dirais aussi, c'est justement ce mémoire de mon étudiant qui est assez inquiétant. C'est toi qui me disais, Jean-Marc, oui. Il y a 30 ans, tu me disais, quand tu rentrais dans une église, comme moi, quand tu rentrais dans une église, tu voyais la croix, tu voyais une épée. Et cette idée-là, elle est dans la tête des jeunes juifs. C'est-à-dire que l'idée, je ne crois pas un mot de ce qu'ils me disent. Il faut combattre ça. Il faut abattre cette idée, ce préjugé-là. Il faut aller vers le dialogue, vers la rencontre, vers le partage. Oui, nous avons des différences, oui, mais c'est pas la différence, c'est pas une différence de haine aujourd'hui. C'est une différence de changement, etc. Oui, oui, ça veut dire que nos théologies ne se rencontrent pas. Oui, c'est vrai, et elles se rencontreront jamais. Mais on s'enrichit mutuellement dans la rencontre, dans le dialogue, etc. Quand tu expliques ça à des jeunes, il y a quelque chose qui bouge. Il y a quelque chose qui bouge. Alors simplement, justement, parce que ce qui est très intéressant, et c'est pour ça que c'était l'intérêt de ce mémoire, il y a une ignorance, mais ça on le savait, le regretté père Dujardin l'avait très bien noté, une ignorance crasse et au niveau du clergé, alors sans parler du peuple chrétien, catholique, une ignorance crasse de tous les textes qui sont sortis depuis Vatican II. Même la déclaration de Nostra Aetate est totalement ignorée. Et lorsque tu interroges les clercs, ils te disent, écoutez, on reçoit tellement de papiers sur la catéchèse, sur les machins, sur la liturgie, etc., du genre, écoutez, c'est bien gentil les déclarations sur les Juifs, mais ce n'est pas prioritaire. D'abord, on se préoccupe de la vie de l'Église. Ça, c'est la première chose. Et lorsqu'il y a des délégués au judaïsme, par exemple à Marseille, il y en a un à Aix et un à Marseille, par exemple. Il y a des prêtres remarquables, il y en a au moins un remarquable à Marseille qui fait des homélies
mais plus chouettes que ce que je pourrais faire en rabbin. Tu les lis des fois le dimanche matin. C'est pas très difficile. Bon, des fois, c'est pas très difficile. Et je t'assure, je suis pas antisémite. Mais mais dans cette même paroisse, mon étudiant a fait passer un sondage que j'avais élaboré. Je dis voilà, tu vas que j'ai fait pour d'abord des élèves d'écoles chrétiennes, catholiques. Puis ensuite, il a passé dans 2 paroisses de Marseille. Et alors que ce prêtre tient des discours à l'égard du judaïsme, mais remarquables, eh bien, malgré tout, on voit que des préjugés restaient. Oui. Alors qu'il insiste. Donc, c'est-à-dire que on n'efface pas 2000 ans d'enseignement du mépris comme ça. Non. C'est ça le problème. Et alors que ces 2 délégués sont absolument remarquables. Ils sont remarquables, mais ils sont totalement dépassés. Bon, il ne faut pas baisser les bras, mais c'est vrai que mon enthousiasme de jeune adolescent de l'époque, et qui fait aussi, tu es bien placé aussi, Rafi, pour le savoir. Moi, dans ma communauté, on m'a toujours appelé, toi, tu es le chrétien. Oui. Je suis chrétien, c'est-à-dire on est décrédibilisé. Dès qu'il y a un problème, il y a eu depuis le Carmel d'Auschwitz et tout ce que tu veux, immédiatement on te dit ah, tu vois, on t'avait dit. C'est très dur. C'est terrible. C'est terrible. Et c'est-à-dire qu'on a subi un lavage de cerveau. Oui. On est obligé de reprouver un peu systématiquement notre crédibilité et identité juive. Exactement. On est vite vu comme étant passé de l'autre côté. Exactement. C'est pénible, il faut tenir bon. C'est très dur. C'est très dur. C'est très dur. Et là, quand je me dis, voilà, moi, j'arrive, j'ai mon jeune étudiant qui me rapporte tous ces faits-là. Oui, franchement, c'est pas. Alors, il y a des signes encourageants. Par exemple, mon collègue à l'Institut d'études juives, depuis quelques années, donne des cours obligatoires, des trucs dans un cursus obligatoire à la faculté de théologie de Lyon. Moi, c'est en option, je donne des cours en option. Bon, donc, il y a des signes comme ça, parce que c'est là où les prêtres vont être formés et tout ça. Mais ça veut dire que, je ne sais pas, peut-être je ne serai plus là quand on verra peut-être les résultats de cette formation des prêtres. Mais il faut un renouvellement, je ne sais pas comment faire, il faut un renouvellement parce que sinon on va être en circuit fermé, voilà, puis je ne sais pas comment ça va développer. Oui, mais de toute façon, ça restera toujours, qu'on le veuille ou pas, le dialogue judéo-chrétien est un dialogue d'une minorité à une minorité. Ce n'est pas un dialogue d'une minorité à une majorité. Ça restera toujours un dialogue d'une minorité de chrétiens très engagés et d'une minorité juive très engagée. Mais d'accord, mais aujourd'hui, je pense qu'il y a dans l'esprit de certains jeunes peut-être un aspect intelligent qu'on n'avait pas, d'ouverture, de compréhension du monde et du rapport à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui, je constate dans cette nouvelle génération, et je suis agréablement surpris et réconforté de cette génération qui veut aller vers l'autre, qui veut dialoguer sans défaire ses propres valeurs, mais en allant avec sa propre identité juive à la rencontre du chrétien ou de l'autre de manière... Et cette nouvelle génération, elle défend l'idée du dialogue, du partage, de la rencontre. Et ça n'existait pas il y a 10 ans. Je vais mettre un peu les pieds dans le plat, mais quand on parle de jeunes dans les institutions, dans les groupes, c'est un peu le même problème, il me semble, qu'il y a dans les synagogues et dans les institutions juives en France. Et peut-être qu'en fait, le constat, c'est ça, et c'est pas propre au dialogue judéo-chrétien, mais juste à la société actuellement. Et je dirais que c'est pas sur le fond, parce que comme vous dites, Rafi, en fait, on est intéressé et on a une vraie envie de dialogue, et je pense que l'association Coexister prouve ça aussi. Il y a un vrai engouement pour le dialogue. Évidemment, ça reste peut-être une minorité, en tout cas une spécificité de gens. Tout le monde n'a pas envie d'être gentil, visiblement, dans cette terre. Mais
Mais c'est plus une question de forme, en fait. Et je pense que on n'a pas les mêmes méthodes, les mêmes activités, les mêmes, je sais pas comment dire, les mêmes modes de communication, ne serait-ce que ça, sur l'exemple de Facebook. On fonctionne pas de la même manière entre chaque génération. Et du coup, enfin, la remise en question, elle est plus large, j'ai l'impression, que ça. Et voilà. Et après, ce qui se passe justement avec Paray Monial, qui a proposé peut-être un nouveau modèle, enfin, avec Thierry Colombier, Daniel Guerrier, qui ont proposé un nouveau modèle, et ça attire les jeunes aussi, enfin, avec aussi en profitant de ce qui se fait avec la communauté de l'Emmanuel ou avec la communauté du Chemin Neuf, même si ça n'a toujours pas eu lieu grâce à cette super pandémie. Mais enfin voilà, c'est ça aussi, c'est un changement de forme, de paradigme, comme on dit. Oui, mais il y a, et pour dire à Jean-Marc Chouraki, il y a aujourd'hui un courant dans l'Église qui est mené par Rémi Brague, qui consiste en résumé, à dire l'Église ne veut pas être l'Église si elle abandonne la conversion des Juifs. Enfin, je le dis d'une manière un peu, mais c'est ça l'idée. Il y a un courant autour de Rémi Braque, c'est l'idée, le dialogue doit passer par la conversion des Juifs. L'objectif, c'est qu'il voit dans le Juif un chrétien potentiel. Alors ça, c'est typiquement l'impossibilité du dialogue. Oui. Ce postulat est un empêchement très clair, très net, ça ne prend pas 2 secondes, c'est non. Mais quand on connaît Rémi Brague, mais oui, c'est un grand philosophe. On sait l'influence qu'il a. Ouais. Écoute, quand tu vois Rémi Brague, l'influence qu'il a sur Radio Notre-Dame, oui. C'est quand même, c'est curieux que le radio juive, on invite des prêtres, on invite des amis chrétiens dans les radios juives, et très rarement sur Radio Notre-Dame, que ce soit protestante ou catholique, on invite des responsables juifs. Il y a peut-être RCF, qui invite quelques personnalités, etc. Mais sur Radio Notre-Dame, qui a quand même 1 million d'auditeurs, ils invitent très rarement. Mais à côté de ça, vous verrez beaucoup de musulmans invités. Ça aussi, c'est un signe qu'il faut étudier. Alors, justement, ce que je veux dire, c'est que ce qui illustre très bien aussi les mémoires de mon étudiant, c'est que le dialogue, il est parasité par le conflit israélo-palestinien. Ouais, ça, on le sait. Vous montez, vous descendez, vous allez avoir des déclarations merveilleuses quand il y a un truc, très bien. Mais les Palestiniens... Mais dès qu'il y a un problème avec le conflit israélo-palestinien, moi je me souviens, au moment où il y avait des attentats rue des Rosiers, et même après, le silence assourdissant des amitiés judéo-chrétiennes, des instances chrétiennes. La section d'Aix a failli se déchirer, parce que le pasteur était un pasteur protestant, et j'ai donné ma démission en tant que vice-président de l'amitié judéo-chrétienne. Et ça, c'était à l'époque de la guerre du Liban. Mais jusqu'à aujourd'hui, ça parasite. Et c'est vrai que le musulman est devenu le mal-aimé de la société. Et c'est vrai. Oui, c'est la figure de Jésus. Et c'est vrai, le mal-aimé de la société. Le Palestinien remplace la figure de Jésus. Donc, immédiatement, et ça, c'est encore plus vrai chez les protestants. Et Stéphanie, tu t'en souviens, on a eu des problèmes par rapport à ça. Oui, il faut lire Réforme aujourd'hui ou Témoignages chrétiens. Il faut lire Réforme et Témoignages chrétiens. Ça a toujours été le cas. Réforme était plus modéré, mais Témoignages chrétiens, ils sont abonnés. Mais tu n'as pas idée de la ligne éditoriale aujourd'hui de Témoignages chrétiens. C'est honteux, ça déshonore l'Église. Mais je veux dire, pour illustrer ce que tu viens de dire, j'ai assisté à une réunion, il y avait ton ami et ton cher ami Jean Moutapa. Et Jean Moutapa dit comment? Je ne le connais pas particulièrement. Hein. Bon, il dit dans cette réunion,
oui, moi je suis pour le dialogue, il faut développer avec les rencontres avec les Juifs, etc., etc. Mais je suis contre l'occupation je suis contre la politique de Netanyahou dans les territoires. Et devant une assemblée de chrétiens. Et là, j'étais un peu contrarié parce que c'est des choses que je ne peux pas accepter. Et j'ai expliqué, j'ai pris le micro en disant, écoutez, Jean Moutapa fait une très grave erreur. Et j'estime que c'est manquer de respect à l'égard du dialogue judéo-chrétien que de dire ça. Pourquoi? Moi, je n'ai pas entendu des théologiens catholiques qui disent aux orthodoxes, écoutez, après 1000 ans de schisme, on va établir des ponts, des passerelles, on va redialoguer ensemble, on va se rencontrer de nouveau. Mais on est contre la politique de Poutine en Tchétchénie. Ce mais-là, il n'existe que pour Israël. D'ailleurs, il faut que je vous dise que nous, vous êtes en train de faire croire que nous demandons aux chrétiens de soutenir tel et tel aspect de la politique israélienne. Oui. Jamais, dans aucune communauté à travers le monde, on ne soutient tel et tel gouvernement. On soutient l'existence légitime de l'État d'Israël sur cette terre et pas sur une autre. C'est tout. Ce qu'on veut que les chrétiens reconnaissent la légitimité historique du peuple juif sur cette terre. Point barre. Et ça a créé une telle comment dire, un tel remue-ménage que Radio Notre-Dame m'a demandé de venir parler avec Rémi Brague. J'ai refusé, en disant, écoutez, ce n'est pas un débat qui sera productif pour le moment, ce n'est pas d'actualité, pas Rémi Brague. Je ne voulais pas lui donner l'occasion de déverser un peu cette hostilité qu'il avait. Je ne crois pas que ce soit un antisémite, mais cette hostilité permanente qu'il a à l'égard des Juifs, mais une hostilité théologique. Oui, mais le problème, c'est que, comme disait Stéphanie, il y a des déclarations absolument claires et sans ambiguïté des papes Jean-Paul II puis Benoît XVI, disant qu'il faut renoncer à la conversion des Juifs. C'est clair. Oui, c'est Et même, il suffit de lire l'Épître aux Romains 9-11, Paul le dit clairement. Bon, enfin, c'est un peu plus compliqué que ça, parce que c'est un juif. Donc, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais ce sont des textes officiels. Voilà. Sauf que, et ça, c'est là où le bas blesse, et ce sera toujours le problème. Tant que ces textes ne sont pas inscrits dans le marbre d'un document du type encyclique, intégré dans une encyclique ou n'importe quoi, ça n'a pas la même valeur. Ça n'a pas la même valeur. Donc, toi, tu voudrais que le discours de Mayence, il soit dans le marbre. Oui, le discours de Mayence, ou par exemple, ou ce qu'a écrit. Il y a des mots admirables que Ratzinger, il n'était pas encore Benoît XVI, a écrit. Je crois que c'est soit dans Le sel de la terre, soit ailleurs, mais que personne ne connaît, enfin en tous les cas, ni les clercs, etc. J'ai même à des gens qui sont investis dans le dialogue. Il a écrit, après ce qui s'est passé avec la Shoah, peut-on se considérer comme héritier du peuple juif? La lecture juive de l'écriture est devenue légitime. Oui, eh bien, à côté de ça, mais oui, tu as raison. Incroyable. C'est Monseigneur Ratzinger, donc, à l'époque, hein, le patron de la congrégation de la foi, qui a écrit ça. Bon, c'est vrai qu'il est allemand, et donc ça a dû fonctionner là-dedans, mais personne ne connaît ça. Non, mais excuse-moi, mais tu as oublié l'autre versant de Ratzinger. Il ne faut pas oublier ce qu'a déclaré Ratzinger. Il a fait faire dire à Jean-Paul II, Auschwitz, c'est le Golgotha des temps modernes. Non, ça, mais moi je suis historien. Ben, c'est Ratzinger qui a écrit ce texte pour Jean-Paul II. Historien, attends, laisse-moi finir, Rafi. Le principe d'un historien, c'est de voir des évolutions. Golgotha, c'est le début de Jean-Paul II. C'est vrai. Jean-Paul II, il a vachement évolué, et tu le sais très bien.
il a à l'Umschlagplatz, en 1999, il a fait une déclaration en disant, en priant pour que, en s'adressant aux jeunes juifs, aux tout jeunes juifs, en disant… Et c'est pour ça que je te dans dis que c'est votre une foi. phrase de Ratzinger. Oui, et bien Ratzinger, il s'était étudié, il a inspiré le truc de Golgotha. Oui, mais c'est le début de Jean-Paul II. Mais c'est d'air, bon, Eh ben, mais ça n'a donc, jamais été démenti. Je veux dire, il a évolué. ah, Ratzinger a évolué. Non, mais on a le droit d'évoluer. Le concept de Teshuvah, ça existe. non, c'est pas ça que je dis. Oui, Je dis bien sûr, je ne peux pas excuser quelque chose en disant, mais c'était quand il était enfant, il ne savait pas, maintenant il a grandi, Jean-Paul II. Oui, mais après Jean-Paul II, s'il n'y avait pas le discours de Mayence, Jean-Paul II a évolué, mais Ratzinger, écoute, quand Benoît XVI, ancien Ratzinger, disait la seule vérité, c'est la vérité de l'Église catholique, c'est pas moi qui l'insulte, il insulte d'abord les protestants. Or, ce que je suis en train de dire, Ratzinger ne sait pas que les protestants, il y a plus de protestants dans les rencontres judéo-chrétiennes que dans des rencontres protestants et catholiques. C'est-à-dire que quand un protestant veut parler avec un catholique, c'est dans le cadre des amitiés judéo-chrétiennes. Ce que je veux te dire, c'est que ce que je viens de te lire et de te dire de Monseigneur Ratzinger, c'est bien après le Golgotha, etc., bien après. Donc, il a évolué dans sa pensée. Et par ailleurs, nous avons d'autres textes que Mayence qui pourraient être inscrits dans le marbre et qui clairement, et d'ailleurs le pape François, kiff, si j'ose dire, a réaffirmé la question de la non-conversion des Juifs. Donc il y a des textes qui évidemment mériteraient d'être inscrits dans le marbre. Par exemple, a été loupé une occasion en or, c'est-à-dire lorsqu'a été en 1993, je crois, c'est le catéchisme universel de l'Église catholique. Là, il y avait une occasion en or pour inscrire dans le marbre, même peut-être que personne ne le lit, même dans l'Église, mais enfin, peu importe, mais d'inscrire dans le marbre quelque chose de nouveau. Or, là, il y a eu un gros problème qui s'est posé et qui a interpellé les amitiés judéo-chrétiennes, c'est que le thème du Nouvel Israël est revenu. L'expression Nouvel Israël est ressortie dans le catéchisme universel de l'Église catholique. Alors, ils ont essayé le père du jardin, d'ailleurs, s'en a expliqué. C'est pour ça, Jean-Marc, qu'on va essayer de reprendre dans notre réunion de fin janvier, si Dieu veut, etc. Si vous êtes d'accord, c'est reprendre sur le thème général, construire la planète de demain, quel rôle pour les croyants. C'est-à-dire qu'on va ouvrir un débat. Est-ce que les hommes de foi ont encore quelque chose à dire à la société? Parce qu'on va aborder tous les problèmes de la société vu du monde chrétien et du monde juif. C'est une manière un peu, entre guillemets, neutre, de manière à ne pas rentrer dans la polémique, mais dans le côté du dialogue positif. Bon, on fera des propositions, et si tu en as, etc., de manière, on trouvera le lieu, etc., où faire ces rencontres, si c'est possible, avant le printemps, de faire 2 ou 3 rencontres comme on a fait l'année dernière. Une question, est-ce qu'il est possible, je ne sais pas, en fonction de mon emploi du temps, mais est-ce qu'il est possible qu'il y ait, c'est l'expression maintenant à la mode, qu'il y ait des réunions à la fois en présentiel et en Zoom? Alors pour l'instant, en fait, Jean-Marc, là, je peux te répondre parce que nous sommes abrités à l'espace Rachi, donc toujours au 39 rue Broca. On verra, je pense, au mois de janvier avec le directeur du bâtiment, Monsieur Audier, quelles sont les modalités pour faire rentrer du public dans ce bâtiment. Pour l'instant, personne ne rentre à part les gens qui sont salariés comme nous, et nous ne travaillons physiquement à Broca que 3 jours par semaine. Donc pour l'instant, il faut expliquer à Jean-Marc, c'est le siège du Fonds social juif unifié. C'est ça. Et je t'apprends que si tu avais un doute, le Fonds social est toujours unifié. Mais il est toujours juif? Unifié et juif? Non. Dis-moi, le Mashiach, il est arrivé. Oui, c'est ça. Ils sont unifiés, moi, qui m'étonne le plus. Oui, c'est ça, justement. C'est pour ça que
Tout arrive. Je reste un Donc, peu- si tu veux, Jean-Marc, je prends la température au mois de janvier. Comment ça se passe les modalités sanitaires? Et si on peut se voir, c'est super. Nous, on aimerait beaucoup. Non, aussi. la prochaine réunion, à mon avis, elle peut être C'est ça qu'en ma Zoom. question, Stéphanie. Elle peut Si on être qu'en peut Zoom, pas la est-ce qu'il réunion faut de pas y fin avoir janvier. Moi, je propose le mercredi 27. Il faut y avoir les deux modes. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent sur place, qui On peuvent peut venir, et Alors, d'expérience, et voilà. Bon, Jean-Marc, c'est pas très pratique, hein. On a déjà fait des trucs comme ça mixtes. Alors, une partie ici physiquement et l'autre côté en Zoom. C'est pas top hein, au niveau du confort, mais on peut le faire. On peut le faire. enfin, je pose la Est-ce question. que le mardi 26, notez, on vous confirmera mardi 26 janvier à 11 h. Ok. Et si, pour préparer l'ordre du jour, s'il y a des tables rondes, des thèmes de table ronde, si vous avez une idée, quel nom, etc. Et là, on fera venir Jean-Marc Chouraki. Il n'aura pas de souci ni de TGV, ni d'hôtel, ni rien. Moi, je vous dis tout de suite que j'ai cours à Sciences Po, c'est pas grave. Donc, mais Ça veut dire que tu pourras pas être là? bon, le mardi 26 janvier, donc. Ah, zut. Mes cours reprennent le deuxième semestre. Alors, changeons de date. Ah oui, qu'est-ce qui te... Vas-y, Jean-Marc. À Écoute, quel moment tu seras dispo? Ben, par exemple, parce qu'après il faut le truc. Ben, le lundi 25, par exemple, a priori. D'accord. A priori. Lundi 25, c'est bon. Lundi 25, 11 h Oui. ou fin d'après-midi? Plutôt fin d'après-midi. D'accord. 17 h. Ça m'est égal, finalement. Ça m'est égal. Hein? Non, d'accord, fin d'après-midi plutôt. Comment? Fin d'après-midi plutôt. 17 h, c'est bon? Oui, oui, a priori, oui. Mais là, je vais avoir mon emploi du temps. Mais là, en fonction de mon emploi du temps à ce jour, c'est bon. D'accord. Bon, de toute On façon, vous confirme ça, hein, de toutes les façons. ouais, je vais pas envoyer la convocation aujourd'hui, hein, donc hein, tu as le temps de me faire signe hein, si tu as des... D'accord. Le 25 janvier, typiquement, j'enverrai la convocation aux alentours du 10 janvier. D'accord. Ok. Merci Sandra, merci Ariel. Stéphanie, hein, rappelle-le-moi, Stéphanie, pour que de te confirmer. Oui, je vais te faire un mail avec les liens vers Directoire pour la catéchèse et tout ça. Et dedans, je te mets... oui, très bien, c'est bien ça. Ok. Ok. Ciao. Bonne journée à tous. Allez, salut. Merci. Merci pour tout, Stéphanie. Merci pour tout. Merci à toi. Au revoir à tous. Au revoir. Merci pour ton dynamisme. Bravo. Merci. Au revoir.